Cette escalade de violence à la fois à Jérusalem et maintenant ça s'étend à la bande de Gaza. Une double réaction. La première, c'est l'inquiétude. L'inquiétude parce qu'on sait que le conflit israélo-arabe est au cœur de toute l'agitation permanente dans cette région du monde. Les événements sont gravissimes. Comme d'habitude, tout cela prend naissance autour de l'esplanade des mosquées. Moi, je ne suis pas en mesure de dire qui a provoqué qui, mais on peut effectivement s'inquiéter de la tournure des événements. Mon deuxième sentiment, c'est une tristesse de voir une fois de plus l'Europe qui est tout à fait inopérante dans cette affaire. On nous demande du reste quasiment même plus notre avis. Enfin, Qu'est-ce que pourrait faire l'Europe dans cette affaire ? Déjà, elle pourrait faire entendre sa voix, mais on a l'impression d'être inaudible, et alors qu'on a des choses à dire, puisque généralement, quand il s'agit d'agir pour la reconstruction ou pour aider tel ou tel, c'est vers l'Europe qu'on se tourne. Mais là, j'aimerais au moins que l'Europe fasse entendre son message. Cet après-midi, il va y avoir une réunion à l'ONU. On espère que les puissances européennes qui siègent autour de la salle du Conseil de sécurité vont pouvoir s'exprimer. Mais c'est une très grande inquiétude dans une région où en plus on est déjà au bord de l'inflammation. Et donc on surveille cette affaire, mais on ne peut pas grand-chose de plus. Surtout que le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a l'air de rester très en retrait de cette escalade de violence. Il veut rester en retrait car finalement ce qu'il dit c'est on est en train de sortir d'Afghanistan, c'est pas pour revenir dans ce conflit israélo-palestinien qui est très compliqué. Oui, je comprends tout à fait. Ceci posé, je pense que les puissances occidentales, mais aussi la Russie et même la Chine, devraient faire entendre raison aux deux parties. Et montrer qu'il faut arrêter ce genre d'escalade qui va de nouveau créer beaucoup de blessures. Et encore une fois, la voix de l'Europe est très ténue et très faible dans cette affaire. Une dernière question, Christian Cambon, sur la nouvelle tribune des militaires qui a été publiée cette semaine, cette fois-ci des militaires d'Active. Est-ce qu'il faut les sanctionner ? Écoutez, d'abord, si c'est une tribune anonyme, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, je m'en tiens au droit. Les militaires d'Active, ils contractent une obligation de distance par rapport à la vie politique. Donc, il faut qu'ils s'en tiennent là. Et je pense qu'on a besoin d'une armée qui soit loyale et objective vis-à-vis de la vie politique. Merci beaucoup, Christian Cambon. On va se diriger.